Je lis du livre de Agé chapitre 2, au verset 4, ce qui suit. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux ce matin, une fois de plus, de lire ta parole. Nous sommes heureux de voir comment une personne est appelée à se fortifier. Tu t'es adressé premièrement à Zorobabel, puis à Josué, au peuple. À travers cette lecture, Seigneur, nous voyons que nous avons quelque chose à faire. Merci pour ta parole éternelle. Donne-nous de la comprendre, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je vais relire une fois pour toutes encore, juste la première partie. Toi, tu fais de même à la maison. J'ai expliqué quelque chose hier et je voudrais que tu fasses exactement ce que j'ai expliqué hier pendant que tu lis avec moi. Si je reprends cela, c'est pour te permettre d'intégrer, pour ne pas oublier. Donc je lis dans Agé chapitre 2, verset 4, juste le début. Maintenant, fortifie-toi. Qui? Élisabeth. Dieu invite Zorobabel, Élisabeth, Josué, le peuple. Il invite chacun à se fortifier. Il ne dit pas vous serez fortifiés. Il ne dit pas non plus je vais vous fortifier. Il ne dit pas non plus les prêtres, les pasteurs vont vous fortifier. Non. Jésus s'adresse à chaque personne. Et il dit que c'est chacun qui doit se fortifier. Rappelle-toi, je l'ai déjà dit, toutes les fois que Dieu dit quelque chose, le diable dit le contraire. Le diable pousse les gens à faire le contraire. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu de se fortifier, que faisaient les hommes? Ils se contentaient d'écouter les sacrificateurs. Ils se contentaient d'écouter des conteurs. Ils se contentaient d'écouter des prêtres. Ils se contentaient d'écouter des pasteurs. Ils se contentaient d'écouter des laïcs pour avoir la force. Mais je voudrais te dire en ce matin, si tu te contentes d'écouter les prêtres, les rabbins, les pasteurs, les laïcs, l'imam, Jean-Claude Hérin par le biais de WhatsApp, tu perds ton temps. Tu ne pourras jamais être fortifié. Comment donc cet homme, Zorobabel, Josué, le peuple et Élisabeth peuvent-ils se fortifier? En écoutant le WhatsApp, c'est une ébauche, un début. Comment se fortifier? Si il t'arrive de lire les évangiles, regarde
ce qui s'est passé pour Jean-Baptiste. C'est le premier. La Bible déclare que Jean-Baptiste était dans le désert. Que faisait-il? Il invitait les gens à se repentir. Mais que savons-nous d'autre de cet homme qui est sorti de nulle part pour dire aux gens, repentez-vous? Tu prends ta Bible au livre de Matthieu chapitre 3. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 3. Et je vais lire le verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Jean était un homme qui était en pleine nature, qui se nourrissait de sauterelles. Pas les sauterelles qui se trouvent aux Antilles, les trucs verts là, qui sortent, c'est pas ça, non? Ce sont des oiseaux et de miel. Il était dans un désert pour écouter l'Éternel des armées. Quand Jésus est venu, il a été baptisé, il a été dans un désert pour jeûner et prier. Quand Dieu s'est adressé à Moïse, il était dans un désert, tout seul. Nous n'avons pas les détails de son séjour pendant les 40 années, mais à travers les expériences qu'il vivait avec les moutons, Dieu le formait. Alors toi, comment Dieu te forme-t-il? Premièrement, en priant l'Éternel. Nous avons déjà vu cette semaine. Jésus déclara, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » La première chose que tu dois dire, te dire et faire, c'est prier l'Éternel pour lui dire, « Seigneur, je t'aime, je veux être sauvé, dirige-moi, aide-moi à te connaître, aide-moi à faire ce que tu attends de moi. » Deuxièmement, toujours au livre de Matthieu chapitre 4, quand Jésus se trouvait là dans le désert, jeûnant, l'ennemi est venu vers lui, et nous allons lire cela dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus a répondu avec brio à l'attaque du diable. Le diable est revenu une deuxième fois avec une autre tentation. Que répond Jésus? Il répond, nous sommes toujours au livre de Matthieu chapitre 4, verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Le diable revient avec une troisième tentation. Jésus répond, verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est quoi? Car il est quoi? Devine. Car il est écrit. 3 fois, 3 réponses. Commençant par, il est écrit. Pourquoi Jésus était-il fort? Parce qu'il connaissait la parole. Comment être fort? La prière, la lecture de la parole et la mise en application. Voilà comment tu commences à remplir les conditions. Et ensuite, le Saint-Esprit viendra sur toi pour ramener à ta mémoire les réponses qui conviennent en fonction des situations. Mais note, la fin, Dieu a dit à Zorobabel et aux autres, je suis avec toi.
Quand l'Éternel est avec toi, tu peux affronter toutes les situations. Prions. Seigneur, toutes celles et ceux qui écoutent ces WhatsApp depuis un moment savent maintenant que ce qui le rend fort, ce n'est pas le fait d'écouter les WhatsApp, mais bien d'écouter ta parole et la mettre en pratique. Répands ta paix et ta grâce sur chacun de nous. Fortifie-nous, Seigneur. Comment? En nous envoyant lire la Bible, en priant et en faisant des expériences avec toi. Merci de nous entendre, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.